Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur un sujet que j'aborde assez régulièrement sur cette chaîne qui est l'hyperhidrose ou transpiration excessive. Pourquoi j'en parle assez régulièrement? Parce qu'il y a beaucoup de demandes, de questionnements, alors qu'il y a très peu de contenu factuel basé sur nos connaissances en physiologie et sur les données empiriques accessibles sur le sujet, en tout cas en français. Et aujourd'hui, j'ai invité pour la première fois sur cette chaîne une autre consoeur kinésithérapeute avec qui j'ai pu travailler par le passé, qui s'appelle Elsa, et qui s'est formée à une des techniques que l'on peut utiliser après avoir utilisé peut-être d'autres traitements qui ont plus fait la preuve de leur efficacité contre l'hyperhidrose, c'est l'hypnose. J'ai énormément de questionnements de personnes qui me demandent l'intérêt de cette thérapie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour l'hyperhidrose? Et donc Elsa a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. N'hésitez pas également à les consulter, je mettrai en lien l'article beaucoup plus complet que j'ai fait sur le sujet qui revient sur des témoignages d'autres hypnothérapeutes qui utilisent ou non d'ailleurs l'hypnose sur l'hyperhidrose, des patients et patientes qui ont eu l'occasion d'utiliser l'hypnose pour cette pathologie-là. Et puis je reviens aussi sur les études empiriques publiées dans la littérature scientifique internationale sur le sujet, vous le verrez, il n'y en a pas beaucoup. Et je reviens également sur est-ce que par rapport à ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral, de notre fonctionnement du système nerveux sympathique et parasympathique, est-ce qu'on peut s'attendre à une efficacité théorique de l'hypnose pour un symptôme comme la transpiration excessive? Donc en tout cas, dans un premier temps, je vous laisse avec Elsa, que je remercie encore une fois d'avoir répondu à ces questions. Si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai autant que possible. À bientôt! Bonjour Elsa. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser des questions par rapport à ton métier d'hypnothérapeute, par rapport à une maladie qu'on appelle l'hyperhidrose. Alors ma première question serait, est-ce que l'hypnose pour les personnes atteintes d'hyperhidrose se focalise sur la transpiration ou plus généralement le stress, l'angoisse déclenchant l'hyperhidrose? C'est une bonne question. Donc dans mon métier, avec ma casquette de kiné et d'hypnothérapeute, j'aborde toujours la pathologie à la fois du point de vue physique, les mécanismes purement physiques, et aussi par les mécanismes émotionnels. Donc pour l'hyperhidrose, comme pour n'importe quel autre symptôme ou douleur, en séance, en fait, on va aborder ce symptôme par les deux biais. À la fois agir très concrètement sur des mécanismes physiques, pour réguler par exemple la sécrétion d'hormones en calmant le système nerveux sympathique, ou aller voir le versant émotionnel, donc aider la personne à identifier quelles sont les émotions qui génèrent la transpiration et comment elle peut agir dessus surtout. Donc en fait, la réponse c'est vraiment qu'on passe par les deux portes d'entrée, à la fois l'aspect physique et l'aspect émotionnel pour avoir une prise en charge la plus globale possible. Penses-tu alors que l'hypnose peut avoir un intérêt pour toutes les personnes atteintes d'hyperhidrose, quel que soit leur profil psychologique et les manifestations et les origines de la maladie? Alors, comme toute technique, l'hypnose va fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Comme on peut le dire pour un traitement, par exemple, médicamenteux, qui marche très bien sur un patient et pas sur un autre. La difficulté, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir avant de l'avoir testé sur soi. Il n'y a pas un test qui existe et puis qui pourrait permettre de faire un tri en amont entre les patients pour qui ce sera utile ou pas. Donc non, ce n'est pas utile pour tout le monde, mais on ne peut en avoir le cœur net qu'une fois qu'on a essayé et testé sur soi-même en fait. As-tu déjà eu des personnes qui consultaient principalement ou en partie pour ce problème? Alors, pour l'hyperhidrose directement, j'ai pas encore eu de demande spécifique. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour des symptômes physiques qui les dérangent et sur lesquels ils n'ont pas de maîtrise et pour lesquels ils ne trouvent pas de traitement, notamment les problèmes cutanés. Et du coup, l'hypnose marche très très bien. Et donc, quels sont alors tes critères de jugement et à quelle échéance? Alors, le critère de jugement sur un symptôme tel que l'hyperhidrose, pour moi, ça va vraiment être le ressenti du patient. C'est ce qui compte le plus. C'est que
Ils reviennent à la deuxième séance et puis là on fait le point et c'est lui qui va définir à quel point sa qualité de vie s'est améliorée et on va se baser sur des choses qui sont très concrètes mais qui vont dépendre du bilan initial qu'on a fait. C'est-à-dire que là où il aura décrit ses plus grosses gênes, le plus gros impact sur sa vie, on va comparer et voir en quoi c'est mieux et aussi qu'est-ce qui reste qui le dérange toujours. Donc c'est vraiment un point qu'on fait avec chaque personne puisque chaque personne est différente et que les impacts sur la vie et la qualité de vie, le bien-être au quotidien ne seront pas les mêmes. Donc on refait le point sur chaque critère et voir en quoi ça a évolué et comment il se sent mieux. D'accord. Donc les échéances sont propres à chaque patient. Alors oui, c'est vrai que comme chaque personne a son propre fonctionnement et a aussi sa propre manière de vivre son symptôme, c'est vraiment individualisé en fait, personne par personne. Et au niveau du délai qu'on va mettre pour évaluer si ça a marché ou pas, quand même, de manière générale, ça va être assez court. Après une séance d'hypnose, si ça a donné du résultat, on va se dire dans les 2 semaines qui suivent, on va se revoir dans les 2 semaines pour évaluer s'il y a eu un effet ou pas. Très bien. Et il peut y avoir des fois où une séance suffit à donner de grands résultats. Et parfois, ça se fait de manière progressive et il faut revenir plusieurs fois parce qu'il y aura un temps où on aborde l'aspect émotionnel, il y a un temps où on apprend des exercices à faire soi-même pour pouvoir au quotidien, quand on sent que ça arrive, avoir les outils pour agir soi-même dessus. Et voilà, après il peut y avoir d'autres choses mais qui dépendront de l'histoire de chacun. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.